Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment identifier les parties d'un transistor. Et ces parties sont le collecteur, la base et l'émetteur. Le symbole d'un transistor se présente comme ça. Ça, ce n'est que le symbole pour présenter le transistor, mais en réalité, tous les transistors ne commencent pas par le collecteur, la base et l'émetteur. Par exemple, ce transistor. Ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, on va voir comment identifier ces parties et vous allez voir que c'est vraiment très facile. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune nouvelle vidéo et cela, ça va contribuer à l'amélioration de la chaîne. Dans de prochaines vidéos, on fera des circuits géniaux avec des transistors, voire des gadgets sympas. Commençons par ce circuit simple comprenant la pile, la LED et l'interrupteur. L'interrupteur est ouvert, donc le circuit est ouvert et la LED ne s'allume pas. Ici, l'interrupteur est fermé, donc le circuit est fermé et la LED s'allume. Maintenant, voyons le circuit simple avec le transistor NPN et après on va voir l'autre type de transistor car il n'y a pas que le transistor NPN. Ici, la LED ne s'allume pas car le circuit est ouvert. Pour qu'il soit fermé, il faut ajouter un léger courant de la base du transistor. Faisons relier la résistance de 10 kΩ du côté de la base et du plus de la pile. Dans ce cas, le transistor devient passant et le circuit devient fermé, donc la LED s'allume. Vous pouvez ajouter la résistance de 1 kΩ pour protéger la LED. La résistance, vous pouvez l'ajouter à droite ou à gauche de la LED. Plus le courant est faible, plus vous utilisez une résistance faible. Revenons sur notre sujet. Comment identifier les parties d'un transistor NPN? Dans ce cas, on va se servir de ce schéma. Tout simplement, ce qu'on fait, on va enlever le transistor et le schéma devient comme ça. Vous pouvez réaliser ça sur un support que vous voulez. J'ai relié le fil orange avec le moins de la LED, le fil vert avec la résistance et le fil bleu avec le moins de la pile. Si on relie le fil orange avec le fil bleu, la LED s'allume. C'est comme le circuit simple. Je relie le fil orange avec le fil bleu et la LED s'allume. Si nous schématisons notre transistor avec des diodes, il ressemble à ça. Rappelons-nous que le diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. C'est aussi le cas pour la LED, sauf que la LED émet en plus de la lumière après avoir été traversée par le courant. Revenons sur notre schéma du transistor avec des diodes. Là où il y a un signe moins, mettons N, et là où il y a un signe plus, mettons P. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais si on lit NPN, donc NPN, d'où vient le nom du transistor NPN. Ces signes plus et moins vont nous aider à savoir dans quel cas le courant va être passant. Là où il y a le signe plus, c'est là où se trouve la base de notre transistor. Voyons ça maintenant sur un support. Voilà notre transistor. Je vous rappelle que le fil orange est relié sur le plus du courant et le fil bleu est relié sur le moins du courant. La première étape, ça va être de voir quelle borne du transistor on va relier avec le fil orange et la LED s'allumer quand on relie le fil bleu sur chacun des bornes restantes. C'est là où se trouve la base de notre transistor. La deuxième étape, ça va être de relier le fil vert qui dans ce support est le fil blanc avec la base. La dernière étape est de voir dans quel cas la LED va s'allumer si on relie au hasard le fil bleu et le fil orange avec les deux bornes restantes du transistor. Quand la LED s'allume, là où on a relié le fil orange, c'est là où se trouve le collecteur, et là où on a relié le fil bleu, c'est là où se trouve l'émetteur du transistor. Voyons exactement ce qui s'est passé. Disons que ça c'est notre transistor précédent. Symbolisons-les avec des diodes. Voyons enfin le cas pour le transistor PNP. Voilà son symbole et voilà un schéma simple avec le transistor PNP. Pour le transistor NPN, on a vu que pour que le transistor devienne passant et la LED s'allume, il faut ajouter le plus de la pile sur la base du transistor. Pour le transistor PNP, ça devient l'inverse. Pour que le transistor PNP devienne passant, il faut relier le moins de la pile avec la base du transistor.
Voilà le schéma des transistors PNP avec des diodes. On va se servir de ces deux schémas pour identifier ces parties, comme on l'a fait pour le cas précédent.